Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à préparer votre arrivée en Corée du Sud si vous êtes dans le cadre d'une installation sur du moyen long terme, c'est-à-dire 6 mois, 1 an ou plus, donc que vous allez en Corée du Sud pour un exchange ou pour un PVT ou même un stage ou un travail. C'est-à-dire que vous allez donc rester plus de 90 jours. C'est vrai que beaucoup de questions sont posées sur Internet sur comment s'organiser par rapport à l'ARC, ouvrir un compte bancaire et le numéro de téléphone. Ce sont ces trois choses dont nous allons parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pour commencer, qu'est-ce que l'ARC? L'ARC, Alien Registration Card, est l'équivalent en France de la carte de séjour. C'est un peu comme une carte d'identité coréenne, mais pour des personnes non coréennes, donc des étrangers résidant en Corée du Sud. Si vous êtes en Corée moins de 90 jours, et donc là-bas uniquement pour des vacances, vous n'avez pas besoin de faire des procédures pour avoir cette carte, elle n'est pas du tout nécessaire. Mais si vous restez plus de 90 jours, faites bien cette demande de carte avant les 90 jours. Si vous le faites après, elle peut vous être refusée et vous renvoyer en France ou dans votre pays d'origine. Je dis bien de faire la procédure et pas de commencer la procédure 90 jours avant. Si vous avez votre rendez-vous au bout de 92 jours et vous tombez sur un agent à la migration qui a envie de vous faire chier, il vous fera chier de façon royale. Alors, arrangez-vous pour que le rendez-vous se passe avant. Ne vous inquiétez pas, on va parler de tout ça dans la vidéo. Ensuite, deux autres choses. La carte bancaire est donc créer un compte bancaire, ou en tout cas un compte courant, et obtenir un numéro de téléphone sont deux choses, si vous vivez plus de 90 jours, et notamment si vous restez pour un PVT par exemple, donc d'un an, qui vont être obligatoires pour vous, notamment si vous comptez travailler en Corée du Sud pour recevoir votre salaire. Et pour faciliter votre vie pour la quête bancaire et faciliter vos interactions avec les Coréens, le numéro de téléphone. Bien qu'évidemment, vous pouvez vous contenter de Kakao Talk, et dans ce cas-là, un numéro coréen n'est pas obligatoire. Un numéro coréen est quand même souvent demandé lorsque vous voulez vous inscrire sur des sites, par exemple. On vous demandera un numéro coréen pour confirmer l'inscription. Donc, ça peut vous bloquer à plusieurs endroits de ne pas avoir de numéro de téléphone coréen. Alors, que faire en premier? Quelle doit être votre priorité? Comment s'organiser? Comment préparer tout ça? La priorité, vous l'aurez compris, parce que c'est vraiment la chose la plus importante et la chose qui peut vous être refusée et vous faire retourner en France ou dans votre pays d'origine, c'est faire la RC. Très clairement, faites-le dès que vous arrivez. Déconnez pas là-dessus. Je vais mettre un message très clair dès le début de la vidéo. L'immigration, les services d'immigration en Corée du Sud, les conditions d'immigration sont de plus en plus serrées, de plus en plus strictes. Donc, si vous leur donnez des raisons de vous expulser, si vous tombez sur quelqu'un qui a envie de le faire, il le fera. Donc, jouez pas avec le feu et faites-la dès votre arrivée. Ce que je disais, si vous restez plus de 90 jours, c'est obligatoire. Ne prenez pas votre rendez-vous le 92e jour. Vous prenez votre rendez-vous dès que vous arrivez. Point barre. Vous n'allez pas faire la demande au bout de 2 mois et demi, puis votre rendez-vous il sera au bout de 3 mois et demi, et vous serez là, oh désolé, machin. Ben non, il n'y a pas de désolé. Si le mec fait, ah ben c'était 90 jours, là votre rendez-vous, on est au 95e jour, c'est pas normal. Leur donnez pas des raisons de vous foutre dans la merde. Ne vous foutez pas dans la merde vous-même, parce que ça c'est vous qui choisissez de vous foutre dans la merde, j'ai envie de dire. Donc prévoyez. Du coup, dès que vous arrivez en Corée du Sud, vous faites cette demande. Alors il faut attendre juste le lendemain pour expliquer un peu comment ça se passe. Quand vous arrivez en Corée, vous donnez votre passeport, il y a le visa, il est tamponné, et le soir ou à la rigueur le lendemain, normalement c'est fait tous les soirs, votre arrivée sera rentrée dans le système du gouvernement coréen qui autorisera la prise de rendez-vous pour l'ARC. Donc, point important, vous ne pouvez pas faire cette demande avant d'arriver en Corée du Sud. Mais à partir du moment où vous arrivez, vous rentrez, vous mangez, vous dormez,
le lendemain matin, mais avant même de te laver le trou du cul, avant de faire ton premier pipi du matin, tu prends le rendez-vous. Point barre. C'est, voilà, on ne discute pas. Comme ça, il n'y a pas de problème de délai. C'est premier matin, avant de te réveiller, avant de prendre ton petit déjeuner, avant n'importe quoi, tu prends le rendez-vous à l'immigration. Sachez aussi, petite information, euh, lorsque vous prenez le rendez-vous, les places sont ouvertes pour un mois, ou je ne sais plus précisément, c'est soit un mois, soit 2 mois d'ouverture pour les prises de rendez-vous. Il y a il y a plusieurs postes d'immigration en Corée du Sud, et donc en fonction de là où vous habitez, ça sera un poste d'immigration qui vous est dédié. Il se peut, si vous êtes dans une période de forte influence, que toutes les places soient prises. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand je suis arrivé en Corée du Sud fin août, il n'y avait plus de place, il y avait un seul créneau. De mémoire, c'est un mois qui est ouvert. Donc de fin août à fin septembre, il y avait un seul créneau disponible. J'ai pris le dernier créneau. Parce qu'il y a le nombre de places qui reste de mémoire. Et j'ai pris vraiment le dernier truc disponible. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment important. Surtout si, comme moi, vous arrivez fin août et donc au moment où il y a un semestre qui commence, donc soit fin août ou en début d'année, il y aura énormément de demandes. Donc, sautez sur l'occasion dès qu'elle se présente, ne déconnez pas. Après, si vous arrivez comme là en novembre, vous pourrez avoir un rendez-vous plutôt rapidement, c'est-à-dire vraiment, je pense, ça prendra peut-être une semaine ou deux. Vous aurez votre rendez-vous, vous faites les papiers et ça reprend 2-3 semaines pour que la RC soit faite. Justement, petit point procédure. Comment prendre le rendez-vous? Alors, je regarde mon téléphone parce que je l'ai noté, je n'ai pas appris tout par cœur. Il faut se rendre sur le site highkorea.go.kr qui s'ouvre uniquement sous Internet Explorer et qui vous demande d'installer certaines extensions qui sont des extensions vous demandant, enfin, vous obligeant à accepter que toutes les données que vous écrivez sur votre clavier soient saisies dans le serveur. Donc en gros, ce sont des extensions expions pour savoir ce que vous faites sur Internet. Personnellement, je les ai désinstallées dès que j'ai terminé la demande, même si je fais rien de forcément illégal, mais juste par principe. Ça s'ouvre uniquement sous Internet Explorer. Oui, la Corée du Sud, au niveau d'Internet et de l'utilisation d'Internet, est très en arrière. Bisous à tous les Coréanos sensibles qui vont rager. Alors, donc, vous faites ça, vous allez en haut à droite pour changer la langue, vous rendez, je vous mets des petites captures d'écran pendant que je parle sur Reserve Visit, puis Appointment Reservation, Non-Member, et là ensuite, clairement, vous avez du coup besoin de juste petite information, vous prenez avec le passeport, l'option avec le passeport, et hop là, vous rentrez les informations. Parce que l'autre cas, c'est si vous avez déjà l'ARC. Mais là, dans ce cas-là, c'est la première fois que vous faites la demande de l'ARC, et ensuite vous rentrez vous répondez aux questions. Si vous avez besoin de moi pour ça, franchement, je peux rien faire pour vous, parce que mettre votre âge, votre date de naissance, votre numéro de passeport, enfin voilà, vous regardez votre passeport et vous le trouverez. Si vous ne pouvez pas faire ça tout seul, on peut rien faire pour vous. Comme je disais ensuite, selon là où vous habitez, il y a des postes. Sachez que certains postes, vous pouvez y aller sans prendre de rendez-vous. Mais si vous êtes sur Séoul, il faudra tout le temps prendre un rendez-vous. Pareil, ici aussi, si possible, de toute façon, vu que je vous conseille et que vous allez suivre, je vous conseille de prendre votre rendez-vous dès que vous arrivez, allez dans le bureau d'immigration lié à votre lieu de résidence. Ne leur donnez pas une raison de vous dire « Vous avez tous les papiers? Très bien, mais la demande, vous ne devez pas la faire ici. Alors je ne vous ferai pas votre papier DRC. Oh, et ça fait 90 jours que vous êtes là? Ben écoutez, on va vous renvoyer en France. Leur donnez pas l'occasion de vous dire ça, s'il vous plaît. Vous êtes trop battus pour faire votre demande de visa. Ne leur donnez pas cette occasion. Vraiment, vraiment, faites attention. Prenez-vous à l'avance. Prenez dans le bon bureau. Même si, je sais, vous allez sur Internet, il y a des gens qui ont fait ça, qui étaient à Séoul et sont allés à 2 heures de Séoul, dans un bureau d'immigration à 2 heures de Séoul, pour pouvoir faire un changement et faire de la demande d'ARC sans avoir besoin de prendre de rendez-vous. Oui, c'est possible.
pourrez, et dans la majorité des cas, vous allez tomber sur quelqu'un qui ne va pas vous prendre la tête, mais prenez pas le risque. Le seul, voilà, mon mot d'ordre que je me dis moi personnellement et que je me disais quand j'étais en Corée, c'est faut pas prendre de risques. Les mecs qui déconnent pas là-dessus, ça sert à rien de risquer d'être envoyé en France pour des histoires comme ça. Et honnêtement, à tous les Coréanos sensibles qui sont là en train de rager devant leur écran en regardant la vidéo en disant non mais la Corée du Sud c'est toujours le service du client, le service de l'utilisateur, le service pour le peuple, jamais, jamais de la vie un Coréen se dirait mais c'est pas le bon centre, allez ailleurs, que ce soit pour ça ou pour la police ou... Non, attendez, pour la police, ils le font aussi. Il y a un gars qui a tué quelqu'un. Le meurtre, il était tellement hardcore que ça a fait la une de toutes les chaînes en Corée du Sud. Le mec, il allait se rendre. Il allait au commissariat pour dire bonjour, je suis le meurtrier. Vous savez, c'était quoi la réponse de l'officier de police? Le mec, il lui a dit mais c'est pas le bon commissariat, c'est pas dans notre zone géographique. Si vous pouvez aller dans l'autre commissariat, ça sera très bien. Tu te rends compte? Le mec, il vient avouer un meurtre et on lui dit c'est pas le bon commissariat. Alors imagine un bureau d'immigration. Si l'agent chargé de ton dossier, quand il arrive, il aime pas ta tête, tu crois vraiment qu'il va se gêner et dire désolé, c'est pas le bon centre? Ben bien sûr que non. Bien sûr que non. Prenez pas de risque débile. Écoutez-moi, allez dans le bon centre, prenez-vous-y dès que vous arrivez pour pas avoir de soucis. Et faites bien aussi attention aux papiers qui sont demandés. Je vous mets un lien en description pour la demande d'ARC avec tous les papiers qui sont demandés selon le visa que vous avez. Ça change un petit peu à chaque fois. Évidemment, il y a toujours certains papiers, genre la preuve de là où vous habitez, votre passeport. Le coût de l'ARC, c'est 30 000 won. Vous devrez d'ailleurs vous rendre une petite machine pour payer avant, 33 000 won si vous voulez vous faire livrer chez vous. Donc voilà, regardez bien tout ça. Mais c'est pareil, le nombre de commentaires qu'on peut trouver en ligne qui disent ouais, on m'a demandé un papier qui n'était pas demandé ou autre, c'est plutôt important. Il y a pas mal de messages, en général c'est plus sur les demandes de visa qui sont faites directement à partir de la Corée, mais ça existe aussi très régulièrement des gens qui vont dire avec l'RC on m'a demandé un truc qui n'était pas demandé, donc regardez bien et faites très attention aussi si c'est quelqu'un qui vous dit oui il faut juste ça, parce que moi ça m'est arrivé, j'ai Anyang qui m'a envoyé un message en me disant faites votre demande d'ARC le plus rapidement possible, il faut ces papiers, patati patata, sauf qu'ils ont oublié un papier. Donc, petit moment partage de mon propre vécu. Ils ont oublié un papier. Donc, je suis arrivé au bureau d'immigration, un des bureaux d'immigration de Séoul. Je donne tous mes papiers, j'étais sûr de moi. Et le mec me regarde, il me fait il est où le dernier papier? Et je le regarde, je fais comment ça? Quel dernier papier? Il fait il manque. En plus, c'est un peu de ma faute, hein. C'était un papier tellement logique, c'était la preuve de là où j'habite. Il fait on n'a pas le papier qui prouve là où vous habitez. Je fais je sais pas, moi, on m'a jamais demandé d'apporter ça. Donc le mec me répète, il fait il manque le papier. Je fais oui, mais je vous comprends. Il me fait, et là il commence à me dire, et là je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Est-ce que votre petite amie parle anglais? Genre, bon, je fais ma petite amie, comment ça fait? La fille avec vous, la coréenne. Je fais oui, c'est une amie qui est une femme et qui est coréenne, mais c'est pas ma petite amie. Mais je respire, je fais voilà, moi je comprends très bien ce que vous êtes en train de me dire, qu'il manque un papier, je le comprends, j'ai pas besoin d'elle, on n'a pas besoin d'elle, on se comprend, vous parlez anglais, je parle anglais, on se comprend, il n'y a pas de souci, mais regardez, là je sors mon téléphone, je lui montre l'email, je fais voilà, bon, on m'a dit d'apporter ça, machin, en plus on nous a dit de venir ici, même si c'est pas le bon centre, je le sais, parce qu'on est à Hanyang, il y avait enfin je suis à Hanyang, il y a un centre qui est plus proche, mais on nous a demandé de venir de l'autre côté de Séoul parce qu'il travaille avec vous, voilà, honnêtement, je lui ai montré ma bonne foi, et je lui ai dit voilà. En plus, c'est un papier, c'était le papier qui me manquait, je vous dis, c'était la preuve de là où j'habite. On me l'avait même pas donné, je l'avais même pas ce papier. Anyang nous avait pas dit on vous donnera votre papier, votre preuve d'habitation quand vous prendrez votre logement. Je fais ouais, je l'ai même pas encore en fait ce papier. Mais si vous voulez, voilà, on les appelle tout de suite, machin. Et bon, le mec, il était grave sympa. Je pense que le fait d'avoir une personne coréenne avec moi, ça m'a sauvé. Enfin, peut-être pas sauvé, mais en tout cas, ça m'a aidé. Et il y aurait moyen qu'ils me disent non, mais dans ce cas-là, revenez plus tard.
Prenez un coréen. Si vous avez un pote coréen, une pote coréenne qui a rien à faire le jour de votre rendez-vous, honnêtement, amenez-le. Amenez-le. Ça peut être bon délire de se dire, vous voyez, je suis étranger, mais vous inquiétez pas, je connais le coréen, je suis pas là pour foutre la merde. Franchement, je pense que ça peut être que bonus pour vous si jamais il y a une queen dans le système. Et moi, je pense que ça m'a permis de ne pas faire des allers-retours inutiles. Et ça s'est fini que le mec, il a appelé l'école. L'école fait ah oui, effectivement, on n'a pas mis, on a oublié. Bon, on va lui envoyer. Déjà, on a oublié de dire qu'il le fallait, on a oublié de leur envoyer. Donc voilà, ils me l'ont envoyé, j'ai imprimé, ça s'est bien passé. Mais petite frayeur, tu vois, sur le moment. donc, euh, donc faites très attention, allez vérifier toujours vous-même les papiers qu'il faut sur le lien que je mets dans la description. C'est le lien du site Hi Korea, tu vois, donc c'est un lien officiel. C'est censé être à jour. Et soyez prêts à ce qu'on vous dise, qu'il vous manque quelque chose parce que bon, ça serait pas étonnant, quoi. Ça dépend. C'est vraiment ce que je vous dis, c'est que ça dépend de l'agent d'immigration que vous avez en face de vous. Et ça, c'est pour tous les pays. Si jamais vous allez un jour en Chine, ou si vous êtes un étranger qui venant en France, ça se passe pareil en France. Ça dépend de la personne que vous avez en face de vous. C'est selon le vent, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, la priorité pour répondre à la question, c'est vraiment l'ARC. Faites-le dès que vous arrivez parce que c'est ce qui est le plus important, ce qui demande un peu de paperasse. Donc faites-le dès le lendemain de votre arrivée. Occupez-vous de prendre le rendez-vous et évitez, regardez votre visa, mais si c'est un visa à sortie unique, ne prenez pas de sortie, ne faites pas de visite du Japon avant d'avoir votre ARC. C'est pareil, vous pouvez appeler le 1345 ou 1335, je sais plus, enfin leur numéro d'information, ils vont vous dire oui, on va vous donner un papier lorsque vous aurez fait votre demande de l'ARC, on va voilà, vous pourrez sortir, machin, patati patata. Mais il faut aussi savoir que sortir du pays, ça annule votre demande d'ARC si vous n'avez pas votre ARC. Du coup, à l'entrée, même si vous avez le petit coupon, si vous tombez sur un mec de l'immigration qui a envie de vous faire chier, il vous dira non, votre visa est à entrée unique, vous êtes sorti du territoire, donc ça annule votre demande d'ARC. Donc vous avez ni visa pour vous permettre de rentrer, ni ARC, donc je vous laisse pas rentrer, vous rentrez en France. Enfin, prenez pas de risques débiles. Euh, je vous ai dit, c'est ma politique, mais vraiment, attendez. Quand vous arrivez en Corée, vous prenez rien du tout sur 2 mois. Vous aurez le temps. Si vous êtes là pendant plus de 90 jours, vous êtes là pour 6 mois, 1 an ou plus, vous aurez le temps d'aller au Japon plus tard. Vous aurez le temps d'aller, je ne sais pas où est-ce que vous voulez aller, mais vous aurez le temps d'y aller plus tard. Faites d'abord votre ARC avant de faire d'autres voyages et vous ne mettez pas dans la merde. Après, si vous avez un visa en entrée multiple, il n'y a pas de problème. Ça devrait bien se passer. Il y a juste cette histoire de, encore une fois, ce que je disais, hein, normalement, selon la règle de base, c'est sortir de la Corée si vous n'avez pas encore votre ARC, annule votre demande et donc vous êtes obligé de la refaire et de repayer, pas voilà, au passage. Donc essayez quand même de ne pas sortir pendant que la demande, ça prend 2, 3 semaines pour l'avoir, donc évitez, voilà, juste sur ce laps de temps, franchement, vous vous dites, bah, sur 2 mois, je reste en Corée et je visiterai la Corée, tu vois, je suis sur Séoul, j'irai à Busan, Daegu, Jeongju, il y a plein de choses à faire en Corée, tu vois, t'es pas obligé d'aller au Japon dès le début, tu peux attendre 3, 4, 5, 6 mois avant d'y aller, prends pas, te précipite pas. Et petite information aussi, dernière information par rapport à la RC, si vous changez d'adresse, vous êtes obligé de vous rendre au bureau d'immigration pour faire le changement d'adresse sous 15 jours. Et là, c'est simple, hein, vous y allez avec votre carte et le papier prouvant votre nouvelle adresse, vous donnez ça, ça prend 10 minutes, un quart d'heure, et en 10 minutes, un quart d'heure, il vous la redonne, et votre adresse, en fait, est carrément écrite sur votre carte. Voilà, les petites informations par rapport à l'ARC. Passons à la banque et à le téléphone en Corée du Sud. Par rapport à la banque, c'est pas obligé. Il n'est pas obligatoire d'avoir votre ARC si vous souhaitez créer un compte bancaire. Nous, à Anyang, il y a une école qui était partenaire, il y a une banque, excusez-moi, qui était partenaire, la banque qui était intégrée, qui était dans l'école, Shinhan Bank, Shinhan Anyang, et on pouvait créer un compte bancaire sans avoir l'ARC. C'est ce que j'ai fait, donc c'est possible. Essayez de vous renseigner sur des banques qui permettent de faire ça parce que
il y a moyen que ce soit compliqué de tomber sur un banquier si vous prenez vraiment une banque comme ça au hasard, c'est pas une banque qui est dans un lieu où il y a pas mal d'étrangers, c'est possible que les personnes soient pas trop au courant de ces systèmes-là. Donc rendez-vous dans une banque plutôt dans des quartiers étrangers, euh, c'est que ce soit Hongdae, que ce soit Itaewon, voilà, des lieux vivants où il y a des étrangers qui se baladent très régulièrement, parce que ce seront dans ces bureaux-là que les employés seront le plus habitués à ces procédures. Pour ce qui est du téléphone, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'ARC pour avoir un numéro de téléphone coréen. Juste, ce seront des cartes prépayées, c'est-à-dire que ça sera valable qu'un mois ou 2 mois. En général, enfin, moi j'avais eu un truc d'un forfait d'un seul mois, et après j'étais allé chez un autre qui était moins cher, où il me faisait prendre au minimum 2 mois, et après je pouvais payer juste tous les mois. C'est ce que j'avais fait. D'ailleurs, il se trouvait à Myeongdong, je vous mets une petite map là, c'était le meilleur que... il y a pas mal de personnes à Hanyang qui avaient cherché, et ça, ils avaient trouvé que c'était ça le meilleur, la meilleure qualité-prix, j'ai envie de dire. Et donc, ouais, moi j'y étais allé aussi. Le premier mois, j'avais pris un truc super cher, juste. J'avais perdu trop de temps pour faire ça. Je m'étais baladé, j'avais regardé sur internet plusieurs personnes qui disaient que oui, on pouvait faire des trucs de 3 mois dans certaines agences. Au niveau de Hongdae, j'étais allé là où Laurent Cassia était allé. Les mecs, ils en savaient rien. Ils me disaient que non. J'étais allé dans un autre truc à côté. Ils me disaient que non. J'avais regardé sur internet des articles qui dataient de 3 mois avant, on me disait que c'était possible, et quand j'arrivais, on me disait non, c'est impossible. Donc j'ai fait écoutez, niquez-vous, je vais pas perdre, j'avais perdu trop de temps. Ceux qui ont regardé les vlogs, vous le savez très bien, j'avais perdu du temps là-dessus. Donc j'ai fait allez, pas grave, j'ai pris un truc super cher pour un mois, et après j'ai pris un truc bien moins cher. Par contre, petite information, les mecs, ils ont le sens du business. C'est-à-dire que tu peux faire une demande euh, pour avoir un numéro de téléphone, machin, ok, sans ta carte RC, mais à partir du moment où, au bout de 90 jours, quand tu es en Corée, tu es obligé d'avoir la carte RC. Donc, si tu veux pas que ton numéro de téléphone soit coupé, il faut que tu ailles donner ta carte RC à ton provider, donc à ceux qui te fournissent ton numéro de téléphone. Et eux, ils te regardent de façon tellement gentille et disent si vous voulez garder le même numéro de téléphone, c'est payant. Je vous jure, je rigole même pas. Le mec, je l'ai regardé, j'ai fait bah je vais changer alors. Ça me dérange pas de changer, mais je paierai pas pour garder le même numéro, c'est mort. Donc business is business, hein. En Corée, ils ont très bien compris ça. Et ils n'hésitent pas. Ils taclent large, ils n'hésitent pas à vous faire raquer s'il le faut. Et partout, 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 partout. Et moi, clairement, là, j'ai fait, bah non, je vais pas payer pour garder le même numéro, tu vois. En plus, j'ai personne qui a mon numéro de téléphone. Enfin, très, très peu de gens ont mon numéro de téléphone, donc change-le, j'en ai pas besoin. Donc voilà, juste petite information. En tout cas, vous pouvez vous rendre dans ce shop-là à Myeongdong. En tout cas, regardez, c'était l'offre, et jugez en fonction de ce que vous avez trouvé avec vos propres recherches. Voilà, on a donc répondu un peu à des questions qui sont très récurrentes sur Internet. On peut voir sur les groupes Facebook ou sur certains sites, vraiment les questions comment faire la RC, est-ce que la RC est obligatoire pour un compte bancaire, est-ce que la RC est obligatoire pour avoir un numéro de téléphone. Vraiment des questions très importantes ont été répondues dans cette vidéo, et j'espère que ça vous a plu, j'espère que les petites histoires, les petits retours d'expérience vous seront utiles. Je vous souhaite à tous une bonne chance si vous allez en Corée bientôt, et je sais que certains d'entre vous vont arriver pour un PVT en novembre. Et ben profitez bien, envoyez-moi des photos. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Oui, partager c'est important, n'hésitez pas à faire tout ça. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et à bientôt.